On se retrouve pour une autre vidéo sur les déplacements. Aujourd'hui, la différence entre le pas chassé et le pas glissé. Donc, le pas chassé, c'est pour parcourir une plus grande distance que le pas glissé. Donc, on va commencer par le pas glissé, qui est un déplacement qui est plutôt petit et qui permet d'être fait quand on est un peu plus loin que la distance de pointe. Donc, toujours pareil, on est en position de garde ici et on va exagérer là pour l'apprentissage. On va mettre son poids de corps vers l'arrière, soulever la jambe avant et se lancer en avant en envoyant un front kick plutôt bas pour pas que vous soyez trop en déséquilibre. Donc je suis ici, je suis en position de garde, je mets mon poids de corps vers l'arrière et j'envoie. Vous voyez bien que dans cette position, si je suis ici et que je mets tout le poids de corps vers l'arrière, pour aller vers l'avant, il va falloir que vraiment je fasse un grand saut. Donc au fur et à mesure que vous allez appréhender le mouvement, vous allez essayer de réduire le fait d'être en arrière ou de soulever beaucoup la jambe avant. De toute façon, il faudra partir de la position 0. Donc on est ici et on va envoyer juste ici vers l'avant. Donc position de garde et mon déplacement est plutôt court. C'est un pas en fait, un pas glissé. Donc ça correspond à un déplacement à un pas. Et je ne cherche pas spécialement à monter haut, parce que souvent, vous allez forcer votre mouvement, il va vous falloir beaucoup d'énergie pour vous décoller du sol. Et plus vous avez besoin d'énergie au départ, plus finalement, ça se voit pour la personne qui est en face. Donc c'est vraiment très court. Je suis ici, Krav Maga en ouvert, peu importe la méthode de self-défense. On est ici, et on va chercher sur l'avant, simplement. Vous avez vu, c'est un déplacement qui est très court. Je ne cherche pas à aller spécialement loin parce que je vous dis, ça va me demander beaucoup d'énergie au départ. À l'arrivée, je serai en déséquilibre et du coup, aucune efficacité sur la frappe. Donc, récapitulatif, poids de corps vers l'arrière, je soulève la jambe avant, petit déplacement. Et au fur et à mesure, vous ferez vos enchaînements pour revenir sur des enchaînements classiques. On va travailler sous un angle différent et juste sur le côté. Je suis ici, un petit pas glissé sur le côté. Et vous allez mettre les deux frappes gauche-droite pour être sûr de vous rééquilibrer vers l'avant et que vous soyez bien sur vos appuis. C'est-à-dire que si vous êtes ici et que vous êtes vers l'arrière, ça va être compliqué d'enchaîner vos frappes. Donc pour ça, vous allez faire l'effort d'aller chercher et de poser vos frappes. 1, 2, 3. Donc ça, c'est si vous voulez aller sur le côté gauche. Si vous voulez aller sur le côté droit, je reste sur cette image pour que vous puissiez voir. En fait, vous êtes ici et vous allez switcher au niveau des appuis. C'est 1. Toujours pareil. Emmenez pas voir l'arrière trop pour pas vous retrouver en déséquilibre. Si vous avez du mal à appréhender le mouvement parce que vous vous retrouvez trop à l'arrière, souvent c'est parce que vous montez trop haut. Il n'y a pas besoin de monter très très haut. On est juste sur un petit switch au niveau des déplacements. Ça peut être très court. Vous voyez pas, les parties c'est assez bas sur quelqu'un. Si je suis ici, je suis au niveau des parties à peu près. Donc je suis dans ce que je dois faire en self-défense. Ma jambe avant vient prendre la place de la jambe arrière. Pareil, derrière, vous pouvez enchaîner les frappes. Ok, c'est la fin de cette première partie sur la vidéo sur les pas glissés. Il y a des options supplémentaires qu'on verra dans une vidéo qui sortira sûrement demain. Par exemple, on peut se retrouver à devoir mettre un coup de pied direct derrière ou un coup de pied de cheval avec un tout petit déplacement. Je vous remercie de m'avoir suivi.